Si tu es un essai bébé, tu connais sûrement ce scénario par cœur. Tu passes ton mois à calculer, à espérer, à te projeter. Tu regardes chaque signe de ton corps en te demandant est-ce que cette fois c'est bon? Et puis, il suffit de quelques secondes aux toilettes, une trace de sang, une barre qui n'apparaît pas, et tout s'effondre. Tu remballes tes rêves pour au moins un mois de plus. Avec le temps, ça ne fait pas moins mal. Au contraire, tu te sens épuisé émotionnellement. Tu te sens obsédé par ton cycle. Tu es en décalage avec les autres et parfois même en colère contre ton propre corps. Et en plus, tout le monde te dit, faut te détendre, ça viendra quand tu arrêteras d'y penser. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas te détendre. Le problème, c'est que personne ne t'a donné un vrai cadre pour comprendre ce que tu vis, ni des outils concrets pour traverser sans t'écrouler chaque mois. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment arrêter de subir ton stress, comment mieux vivre cette attente interminable et comment recréer un environnement plus serein pour toi et pour ton projet bébé. Qui suis-je? Je suis Johanna, une ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe fonctionnelle. Ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne les couples en périnatalité, c'est-à-dire depuis l'avant-conception jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Déjà, numéro 1, on fait le bilan. Il faut vraiment que tu comprennes exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi, émotionnellement, mentalement et dans ton corps. Avant de réguler quoi que ce soit, on va déjà comprendre ce que tu vis. Tant que tu restes dans cette phase de stress, ton cerveau, lui, ne sait pas quoi en faire et on va rendre ça beaucoup plus concret. Tu peux déjà te demander, est-ce que je pense à mon projet bébé tous les jours, plusieurs fois par jour? Est-ce que l'arrivée de mes règles, ça me met complètement KO? J'en peux plus. Et ce, pendant plusieurs jours, tu es complètement démoralisé. Est-ce que les annonces de grossesse autour de toi, ça te déclenche autant une boule au ventre que des larmes, que de la jalousie? Et en plus, tu t'en veux par rapport à tout ça? Est-ce que tu as même l'impression de passer carrément à côté de ta vie et que tu mets toute ta vie en pause parce que, au cas où je serais enceinte? Donc, je t'invite vraiment à prendre un carnet et noter ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment et de vraiment noter exactement tout ce qui te passe dans la tête. Et ensuite, tu te laisses une petite marge et tu vas indiquer sur une échelle de 0 à 10. Aujourd'hui, mon niveau de stress par rapport à ce projet, il est de combien? Parce que ce que tu ressens émotionnellement a un impact très concret sur ton corps. Quand ton système nerveux est en mode alerte en permanence, ton corps va mettre l'énergie sur la survie, pas sur la reproduction. Ton cortisol va monter, ce qui va perturber toutes tes hormones, ton ovulation et surtout ta progestérone, donc pour être sûr que bébé reste. Ton sommeil, ta digestion vont se dégrader. Et du coup, ça aussi, ça joue sur ta fertilité, parce que sur ton immunité, parce que sur toutes tes capacités. Donc non, tu n'es pas trop sensible. Tu es juste en train de vivre une situation objectivement difficile et ton corps, ben en fait, il sait même plus où donner de la tête. Donc pour faire un vrai bilan, tu vas lister toutes tes sources de stress, qu'elles soient liées à cette grossesse ou non, et tu vas les mettre dans 3 catégories. La première catégorie, ça va être tout ce qui va être interne. Les pensées qui vont venir comme ça, tourner en boucle. Je suis en retard, j'y arriverai pas. Mon corps est nul, je suis nulle, etc. Toutes tes pensées comme ça, super sympathiques. Deuxième colonne, ça va être tout ce qui va être externe, que ça soit ton travail, ton rythme de vie, peut-être les examens médicaux qui te stressent et c'est normal, ta charge mentale, tes rendez-vous, bref, tout ce qui est externe. Et dans la troisième, tout ce qui est lié au relationnel, que ça soit les questions de la famille, les remarques qui peuvent être très maladroites, la différence aussi de vécu avec ton conjoint qui peut-être ne te comprend pas du tout. Et pour chacune de ces catégories, tu vas noter 1 à 3 situations qui te déclenchent le plus. Rien que ça va te permettre de voir que tu ne te bats pas contre toi-même, mais contre tout un ensemble de facteurs très concrets. C'est bon? Tu as fait ce bilan? On peut passer maintenant à la phase 2. Comment réguler concrètement sans te demander de devenir un moine bouddhiste? Déjà, une régulation
quotidienne. Ça passe par des micro-pratiques, mais qui sont réalistes et surtout répétées. L'idée, c'est pas de rajouter en fait une routine de 2 heures à ta to-do list. C'est d'avoir des outils simples, concrets, que tu peux activer quand tu sens que ça monte, tout simplement. Bien sûr, tu vas avoir tout ce qui est respiration, parce que ça joue énormément. Tu vas aussi pouvoir faire un point, des pauses sur ton ressenti corporel, comment tu te sens pour pouvoir évacuer tout ça. Et en plus, mettre ton focus de façon plus intense lors des phases d'attente. Parce que s'il y a bien un moment dans le cycle où c'est particulièrement explosif émotionnellement, c'est justement l'attente entre l'ovulation et l'arrivée potentielle de tes règles. Pourquoi? Parce que tu es en état d'hypervigilance, tu vas scruter tous tes symptômes, parce que tu vas googliser toutes tes sensations, parce que tu te projettes, et aussi parce que c'est justement le but de ta progestérone. Si elle n'est pas suffisamment haute, eh bien, tu vas être beaucoup plus irritable, instable émotionnellement. Et donc, tout ça va faire que si à la fin du mois, la réponse est négative, tu vas t'effondrer. Concrètement, il faut que tu te fasses ton propre plan d'attente. Ce plan, il doit être vraiment spécifique par rapport à toi et que tu dois le préparer en amont. Par exemple, tu peux décider que pendant cette période-là, tu vas planifier des activités qui te font du bien, te fixer une règle de pas regarder sur Google, de te prévoir un rituel peut-être pour X jours. Si c'est par exemple au moment où tu as tes premiers symptômes d'un syndrome prémenstruel, eh bien voilà, tu te mets un rituel qui te fait du bien, que ça soit un massage, une marche, que sais-je. L'idée, c'est de ne pas laisser cette phase être un trou noir. Tu la remplis avec des choses qui te nourrissent, pas uniquement avec l'attente du résultat. Évidemment, on va pas faire du penser positif et tout ira bien. Parce que si tu ne le crois pas réellement, ton cerveau, il va te dire, parle beau merle. Et en revanche, justement, ce qui peut être fait, c'est plutôt de venir adoucir tes phrases intérieures qui vont venir te détruire. Par exemple, si tu te dis, mon corps est nul, tu peux remplacer ça par mon corps est en difficulté, mais je peux l'aider. Comment est-ce que je peux l'aider? Et tu laisses ton cerveau travailler pour toi. Parce que ce que tu as besoin, c'est du soutien, pas des critiques. Si justement tu te dis tout le monde y arrive sauf moi, à la place, tu peux te dire je vois surtout celle pour qui ça marche, mais je ne suis pas la seule à traverser ça. Crois-moi, il y en a beaucoup. Et même si on en parle peu, tu peux même choisir une phrase que tu vas mettre soit sur un post-it, soit sur ton fond d'écran, partout où tu peux la voir. Ce n'est pas du déni, c'est du soin. Et même avec tous ces outils, il y a une chose essentielle. Tu ne peux pas porter ce parcours seul. C'est ce qu'on voit en phase 3, s'entourer. On s'entoure. Pour s'entourer, on fait d'abord le tri dans l'environnement. Tous ceux qui ne te sont pas favorables parce qu'ils remuent la merde, on va dire les choses comme elles sont, eh bien, tu leur dis bye bye. Surtout pendant la deuxième partie du cycle. Et donc, s'entourer, ce n'est pas forcément raconter tout à tout le monde, mais c'est déjà savoir avec qui tu te sens en sécurité pour partager tout ça. Donc, quelle est la personne qui va venir t'écouter, qui sera sans jugement, sans conseil non plus instantané, si ce n'est pas un thérapeute ou un médecin, etc. Et après que tu aies parlé avec telle ou telle personne, est-ce que tu te sens plutôt légère, plus lourde? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour toi? Si c'est plus facile, alors elle fait partie des personnes ressources dont tu peux avoir besoin. Les autres, mets un peu de distance, préserve-toi. C'est une protection, ce n'est pas une punition. Évidemment, d'impliquer ton conjoint, c'est ultra important. Pour ça, il faut déjà comprendre que oui, il vit les choses différemment parce qu'il se passe pas ça se passe pas dans son corps à lui, mais dans le tien. Donc, il peut très bien se sentir complètement impuissant. Ce qui peut être mis en place, c'est un moment dans la semaine où soit vous parlez du projet bébé et de comment chacun se sent, soit au contraire, vous vous dites, cette soirée-là, c'est pour vous en tant que couple. Et surtout, aucun mot sur ce projet bébé, pas sur les rendez-vous, pas sur quoi que ce soit. C'est votre moment, c'est vraiment le rendez-vous, c'est un date, comme si, eh bien, vous veniez de vous rencontrer. Ça permet vraiment de laisser la place au couple
et non pas seulement à votre projet. Et parfois, même avec tout ça, tu sens que c'est plus suffisant. Donc là, tu as peut-être besoin d'un espace neutre, sécurisé, avec quelqu'un qui comprend à la fois le fonctionnement du corps et ce que tu vis émotionnellement. Ça peut être un professionnel de la santé mentale, ça peut être un thérapeute, un accompagnement global, préconception, peu importe, sur le système nerveux ou alors que sur une partie, c'est à toi de choisir. Il faut déjà retenir, c'est que tu n'es pas en train d'échouer parce que tu n'arrives pas à être zen. Tu traverses quelque chose de profondément intense et tu as le droit d'être soutenu là-dedans. Et si tu sens que tu as besoin d'un cadre, d'un plan et d'un accompagnement pour ne plus vivre cette attente seule et en apnée, je t'explique en détail mon accompagnement préconception et comment on peut travailler ensemble dans la ressource que je t'ai mise en description. Et n'oublie pas, dis-moi en commentaire quel est le moment le plus difficile pour toi dans ce parcours. Je lis tous vos messages et ça m'aide moi à créer des vidéos qui répondent vraiment à ce que vous vivez. Tu peux évidemment t'abonner et si tu veux d'autres vidéos sur la fertilité, la préconception et la santé mentale autour d'un projet bébé. Et nous, on se retrouve mardi prochain. À bientôt!